Les élections législatives sont finalement terminées en Géorgie. La défaite du parti du président géorgien Mikhail Saakashvili fait qu'il doit dès à présent composer une coalition avec le Rêve géorgien menée par le milliardaire Bidzina Ivanishvili. Une lutte pouvoir qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Le président géorgien Mikhail Saakashvili a reconnu la défaite de son parti ce mardi après les élections législatives qui ont eu lieu dans le pays lundi dernier. Il devra composer une coalition avec le groupe de parti Rêve géorgien, dirigé par le milliardaire Bidzina Ivanishvili, laissant ainsi espérer un pouvoir de transfert paisible entre les deux partis rivaux depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Mais pour le directeur du groupe de crise internationale, la lutte de pouvoir n'est pas pour autant terminée et le risque de manifestation est encore élevé. Il est toujours possible de voir des troubles ou des manifestations si les deux groupes n'accordent pas leur projet pour l'an prochain. Hier, M. Ivanishvili a déclaré qu'il attend la démission du président Saakashvili, ce qu'il n'est pas prêt de faire. On peut s'attendre à une situation instable si les deux n'arrivent pas à un accord. Not ready to do, by all signs. So you still could have an unstable situation if the two don't come to an agreement. Bien que la défaite du parti de Saakashvili ouvre de nouvelles perspectives démocratiques en Géorgie, la cohabitation entre les deux hommes risque d'être difficile. Bidzina Ivanishvili deviendra sans doute Premier ministre et Mikhail Saakashvili restera président jusqu'à l'an prochain. Si la nouvelle majorité parlementaire forme le gouvernement, ils géreront tous les ministères. Saakashvili n'aura plus qu'un rôle secondaire en attendant de passer le pouvoir l'an prochain. Il faut voir s'ils pourront travailler ensemble. Si Saakashvili accède à tout ce que l'opposition demande sans démissionner, alors oui, ils pourront travailler ensemble. Saakashvili doesn't accede to practically everything the opposition wants except resigning, then yes, they could work together. Il est possible que le parti d'opposition nouvellement accédé au pouvoir s'adonne à une chasse aux sorcières. Pendant toute la durée de la campagne, on a entendu des déclarations selon lesquelles les gens seraient punis. D'abord, les gens qui ont commis des crimes graves pendant leur règne, puis on a souvent pointé ceux qui se sont rangés du côté des autorités ou allaient voter pour les autorités, en faisant comprendre qu'ils seraient punis. Donc, on peut s'attendre à une chasse aux sorcières qui serait extrêmement dommageable et coûteuse pour le pays. Mais les gens dans les rues de la capitale Tbilissi espèrent un changement de pouvoir paisible pour renforcer le pays. Le président n'avait pas d'autre choix, c'est pourquoi il a fait cela. Sinon, ils auraient fait tout leur possible pour garder leur siège. Ils ont suffisamment de bon sens pour mettre fin à tout cela pacifiquement. Mikhail Saakashvili a concédé la défaite et a annoncé qu'il intégrerait l'opposition. C'est très bien. J'approuve cela. Je pense qu'il devrait y avoir deux grandes forces en Géorgie, pas une force unique qui dirige le pays. Maintenant, il y aura plus de contrôle et ce sera très bénéfique pour la Géorgie. L'opposition a annoncé qu'elle ouvrirait rapidement les discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement.